Bonjour Karine. Salut Alors Elodie. Salut. aujourd'hui, donc on a envie d'enregistrer une petite vidéo parce que du coup je vais avoir le l'immense plaisir, la joie de t'accueillir pour une Ouais. rencontre de femmes divines. Donc ça va être le week-end du 8 au 10 décembre. Donc le 8 au soir à partir de 18 h au 10 décembre. Donc en Ouais. Auvergne, on ne sait pas encore où ce sera. Ce sera dans le Puy-de-Dôme et on vous informera du lieu. Et en fait, aujourd'hui, c'était pour vous donner envie de partager ce temps qui va être ultra puissant. Je sens l'énergie. Moi, déjà, rien que, je disais à Karine, rien que le fait d'être déjà dans la co-création depuis quelques jours, j'ai plein d'énergie qui est là en train de monter. Donc voilà, on avait envie d'expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que vous allez faire lors de ce temps fort. Je te laisse la parole, Karine. Alors, ouais, merci. Merci Elodie. Moi, je suis vachement honorée en fait de pouvoir voyager, te rencontrer et co-créer avec toi. Et même moi, je me sens, toutes mes cellules sont en émue, ça bouillonne. Je t'ai dit l'autre jour, je t'ai comparé à une bouteille de champagne. Tu sais, c'est comme si avec toi, je m'étais servi une coupe de champagne. Et là, je suis juste en train de déguster et tu vois, je suis vraiment en train de laisser le liquide du champagne nourrir toutes mes cellules et ça pétille dans ma bouche, c'est super agréable Hmm. et de pouvoir contribuer dans, si tu veux, de co-créer avec toi, waouh, c'est ça, je suis en train de boire une coupe de Krug. Tu connais le Krug, le champagne Krug? Ah, c'est trop bon. Ça pourrait être du Dom Pérignon aussi, parce qu'il Ouais, paraît que c'est un petit peu aphrodisiaque. J'en ai déjà bu, mais j'ai pas trouvé que c'était si aphrodisiaque que c'est ça. vrai. Mais le Krug, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Krug. Donc, en fait, dans cette co-création avec toi, il y a toujours une progression, si tu veux, dans la rencontre des femmes. C'est-à-dire que le vendredi, on arrive, on fait les formalités administratives, et ensuite, en fait, on va partager un repas. Donc, pour le vendredi soir, on va partager un petit truc type auberge espagnole, parce qu'en fait, on va grignoter dans un cercle de femmes, dans lequel on va essentiellement pouvoir échanger de là où on en est dans notre sexualité aujourd'hui. Donc, on signe une charte de confidentialité pour tout le week-end. Moi, j'aime bien, si tu veux, que tout soit vraiment bien ficelé, bien sécure, bien contenant, pour que chacune puisse sentir une parole libre en son nom propre. Voilà, c'est-à-dire que j'invite vraiment toujours les personnes pendant tout le week-end à parler à la première personne du singulier, c'est-à-dire le je. C'est pas le on, c'est pas le tu, c'est pas le il, c'est le je. Et de commencer, si tu veux, par ancrer ce week-end avec la mise en place du jeu, de parler en son nom propre, de s'accueillir dans sa parole, et de s'en sentir accueilli dans ce jeu par tout un cercle de femmes qui va être là pour contenir et surtout oui, c'est ça, réceptionner dans un espace extrêmement sécur et contenant. Donc, il y a quelque chose de très guérissant là-dedans. Donc, après, donc, ce cercle de parole. Alors, moi, j'utilise la pomme de parole. C'est parce qu'en fait, dès le premier cercle que j'ai créé il y a quelques années maintenant, on était 16 à la maison et j'avais oublié de créer un bâton de parole. Et en fait, c'était lapsus parce qu'en fait, il s'avérait que j'ai pris une pomme et la pomme, c'est tellement symbolique au niveau, C'est clair. euh, tu, tu comprends ce que je veux dire? C'est la tentation, c'est le fruit défendu, c'est justement, et alors on est toutes là, je raconte pas parce qu'il y a des histoires avec cette fameuse pomme des paroles parce qu'elle vit des choses quand même assez particulières pendant tout le week-end, quoi. Voilà. Donc en fait, après le lendemain, le vendredi, après le vendredi, donc le samedi, il y a vraiment toute une progression où on va à la fois être dans. Moi, ce que j'ai créé comme méditation, c'est le creuset de. C'est pas une méditation, c'est une prise de conscience d'être le creuset à gratitude. C'est de venir accueillir ce qui est là depuis toujours, sauf qu'on n'est pas capable de recevoir le plein que l'on est déjà. Et de recevoir ce plein-là dans notre bassin, parce qu'il est déjà plein et vivant en fait. On a l'impression qu'il est vide. Mais non, c'est juste que tout est déjà là, sauf que on va venir poser notre conscience sur ce plein pour inviter à plus.
C'est-à-dire que si je veux recevoir, si je me mets dans du vide, il y a pas de contenant. C'est-à-dire que c'est comme si on allait dans ce bassin, en fait, vraiment incarner ce plein de gratitude à l'intérieur. Donc, on va également faire des ateliers, si tu veux, de mise en connexion avec notre yoni, le vagin, le clitoris. Alors, il n'y a rien de pornographique, il n'y a rien de vulgaire, on n'est pas là pour faire, tu vois, c'est vraiment, on est vraiment dans l'intime, donc il y a des paréos, c'est chacune avec soi. On va également donc créer notre propre prière. Voilà, parce que tu m'as dit que tu avais été touchée par justement les mots ma yoni, mon vagin, mon utérus. Mais l'idée, c'est de se réapproprier cette part-là. Donc l'idée, c'est regarder, c'est toujours les trois mots-clés. Regarder, me toucher, me parler. C'est vraiment, on va accueillir en fait cet espace-là comme si on accueillait un enfant. Mais c'est pour ça, tu vois, moi, par exemple, ça va être une première pour moi. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment pas anodin. C'est quelque chose qui est vraiment pas anodin, quoi. Mais non, et le fait qu'on le vive entre nous et qu'on soit vraiment dans cet accueil, si tu veux, que nos résistances, elles ont besoin d'être accueillies dans la bienveillance. C'est-à-dire qu'une résistance ne se combat pas. On a toujours le choix. Soit tu le combats, une résistance, soit tu acceptes d'y fondre. Et comment te dire que quand tu touches avec amour, tu ne peux pas être dans le combat. Complètement, ouais. Quand tu parles d'amour à une résistance, tu ne peux pas être dans le combat. Elles font littéralement. Et moi, c'est cette invitation-là que je suis, si tu veux, parce que je l'incarne moi-même pour le vivre, si tu veux, tous les jours, pour avoir traversé des épreuves de vie. Tu vois, dans mon intime, j'ai vécu pas mal de choses qui ont eu besoin, si tu veux, d'être réparées et d'être conscientisées, tu vois. Et donc, pour le coup, je me suis rendu compte que ces trois étapes-là sont vraiment très, très fondamentales pour, si tu veux, accéder à une autre conscience. Je sais pas, tu as dit deux. Moi, attends, je me suis arrêtée à deux. Regardez. Trois, c'était quoi? Regardez. Oui. C'est marrant, hein. Regardez. Quand tu accueilles un enfant, quand une maman met au monde son enfant, quand elle prend conscience, tu sais, moi j'ai accouché 4 fois, donc il y a vraiment un processus où finalement du cachet, t'as accouché ça pour moi. Voilà, ça devient visuel. Il y a quelque chose qui sort donc du bas, comme ça, et que l'on vient mettre sur le cœur. Donc, premier regard, on regarde son enfant et on le trouve le plus beau, le plus merveilleux. Mais tu sais que j'ai coupé le cordon de mon neveu. Wow. J'étais à l'accouchement de ma sœur, voilà, et j'ai coupé le cordon de mon neveu. Donc, j'ai participé à un accouchement. Mais c'est pareil. Donc, tu vois, accoucher de sa conscience, je veux dire, de joie sexuelle, c'est comme si on accueillait, tu vois, l'idée, c'est vraiment ça. Parce qu'une maman, elle va pas se poser la question si elle va toucher, regarder et parler. Moi, tu vois, quand je vois tous ces accouchements, quand je regarde sur Internet ou quand on parle évidemment entre femmes, je veux dire, on regarde, on touche et puis on parle. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est merveilleux. C'est la plus belle chose qu'on a jamais vue de notre vie. L'idée, c'est qu'on puisse contacter cette même ocytocine, cette hormone de l'amour, en accueillant notre sexe comme la plus belle chose, parce que notre sexe, notre yoni, notre vulve, notre clitoris, nos nymphes, notre vagin sont uniques. C'est unique, c'est une pièce unique. Et nous, on passe notre temps à dire c'est moche ou non, j'ai pas le droit. Donc, dans cet atelier-là, dans cette invitation de week-end, c'est vraiment pouvoir s'autoriser à pouvoir regarder le précieux, le magnifique et le beau. Et cet espace-là a vraiment besoin de ça, tu vois, de pouvoir se dire, se contenir. Et comme on chérirait un enfant. Est-ce qu'une mère, si tu veux, elle réfléchit quand son enfant, si tu veux, il pleure ou quand il tombe ou quand il se fait mal? Moi, quand ma petite fille tombe, automatiquement, c'est toutes mes cellules. Je la prends, je la tiens, je lui dis, ça va aller, je suis là. Et pourquoi finalement on devrait faire ça qu'avec nos enfants intérieurs?
Moi, je dis, Pourquoi nos sexes n'auraient pas le droit à cette considération-là? moi, Je pose moi, la je dis question. plutôt, attends, est-ce que tu as pas trop fait mal au carrelage là? Non, c'est ça, tu vois, d'être dans cet accueil inconditionnel, de pouvoir contenir, tu vois, se toucher, se dire, je suis là pour toi, mon corps, mon sexe, Ouais, c'est ça, je cette t'aime, je douceur. veux te respecter, guide-moi dans ce que tu es, dans ce que tu veux, dans ce que tes cellules aspirent. Mais Tu c'est vois, ça, ce c'est matin, pour moi, ça. j'ai demandé à Mayoni, ce matin, je dis, OK, de quoi tu as besoin? Ouais. Et je lui ai mis une onction en base de patchouli. Et j'adore, j'adore. Moi, c'est vraiment mon onction préférée parce qu'en fait, le patchouli, c'est ce que l'on met, par exemple, quand tu as des hémorroïdes, tu vois. Ça favorise la circulation Hmm. des jambes, tu vois, un retour veineux, ce genre de choses. Et moi, Mayoni, elle adore ça, quoi. Elle adore se sentir avec le patchouli. Donc j'en mets partout, voilà, tu vois. Et c'est vraiment un rituel que j'apprécie particulièrement. Et D'accord. pendant très longtemps, Mayoni sent, si tu veux, cette odeur, parce que pour le coup, c'est une odeur extrêmement subtile dans quasiment tous les parfums. Le patchouli, c'est quelque chose qui est très terreux, qui a une odeur un peu d'humus, ça revient à la terre, tu vois, il y a quelque chose qui, je sens Hmm. encore, il y a quelque chose de très sensuel. Alors on aime ou on déteste. Oui, parce que, enfin, moi, il faudrait que je ressente ça, mais je suis pas sûre que j'adore ça spécialement. On verra. Il y en a Tu, tellement d'autres. tu La rose, m'amèneras. ouais, t'as la rose qui est formidable également, le bois de santal, tu vois. C'est l'idée de se connecter à cet espace-là, comme si tu veux, à la conscience de cet espace et de pouvoir s'entendre dire de mon sexe, je veux ça, fais-moi ça. J'ai envie de faire l'amour, j'ai envie que tu me touches, j'ai envie que tu me donnes du plaisir, j'ai envie que tu mettes telle culotte, j'ai envie, tu vois, j'ai envie d'être avec l'œuf de Yoni, j'ai envie de telle chose. Au contraire, j'ai envie que tu me laisses tranquille, tu vois. D'être dans cette connexion-là, parce qu'on n'a pas l'habitude. Oui, et c'est pour ça, voilà, moi, j'entends vraiment des choses qui sont uniques, quoi, que j'ai jamais entendues auparavant. Et c'est pour ça que j'ai envie de co-créer ça avec toi, parce que tu proposes quelque chose qui me semble unique. Enfin, moi, après, enfin, j'ai pas connaissance de tout ce qui se fait, hein, mais pour moi, c'est quand même assez unique. Et c'est pour ça que voilà, ça peut être vraiment une invitation. Et puis même les femmes qui regarderaient ça et qui seraient presque un peu rebutées et tout, bah, justement, moi, je vous invite à aller dépasser vos résistances avec nous, quoi, parce que c'est vraiment ce qu'on n'ose pas faire qui créerait plus, en fait, justement, si on osait le faire, plus de conscience. Donc vraiment, voilà, si tout ce que dit Karine, ça vous met presque inconfortable et mal à l'aise, bah, justement, qu'est-ce que ça créerait de venir partager ce week-end et voilà, quoi, parce que c'est pas anodin quand on a quelque chose qui réagit en nous, c'est justement que c'est peut-être quelque chose qu'on n'ose pas recevoir. Exactement. C'est ça, c'est être dans ce recevoir, tu sais, recevoir de l'amour dans cet espace-là. Ouais, Mais honnêtement, on a l'habitude d'être prise. c'est ça. Donc là, ça va être une autre posture où c'est nous qui Mais on est passons le. vraiment, c'est-à-dire vraiment dans autre chose. On a l'habitude d'être prise d'assaut. On a l'habitude, si tu veux, entre les gynécologues, les auscultations, les prélèvements vaginaux, Ouais, moi les hommes tu vois, les hommes qui nous prennent, enfin, je veux dire, c'est pas méchant, mais il y en a beaucoup, si tu veux, qui savent pas faire autrement. ouais, Moi, je m'en veux pas, c'est juste le paradigme dans lequel ils sont. mais c'est ça, Donc, oui. et- donc l'idée, c'est que si nous remplissons cet espace-là avec de la conscience que effectivement on peut recevoir de l'amour dedans et qu'on n'est pas obligé d'être prise, mais ça change tellement tout au niveau du plaisir, au niveau de la connexion avec l'autre, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, peu importe, il n'y a pas de discrimination là-dessus non plus. Mais vraiment, c'est pour avoir rencontré beaucoup de femmes, tu sais, cet espace du recevoir dans la sexualité,
c'est un passage. Tu vois, c'est comme, tu sais, peut-être qu'il y en a qui, en nous entendant, vont avoir cette prise de conscience, tu sais, où tout d'un coup, tu sais, l'autre jour, j'écoutais Isabelle Padovani qui Oui, expliquait qu'elle avait une prise de conscience avec les suppositoires. Que pendant des années, elle les avait mis à l'envers avec le petit bout pointu dans son oui. anus en premier et qu'elle était persuadée Mais qu'il fallait que ça j'ai ressemble dû à un faire la obus même chose, pour hein. Enfin, je veux dire, je pense rentrer. bien que mes parents le faisaient, quoi. Voilà. Et en fait, ce qui est extraordinaire, moi je vous invite à voir ce que c'est qu'une prise de conscience parce qu'elle l'explique vraiment bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un lui dit, mais non, en fait, ça se met dans l'autre sens. Et en fait, automatiquement, le suppositoire, quand tu le mets avec le cul gros vers l'anus, automatiquement, avec la pression, ça rentre. C'est comme l'œuf de Yoni, en fait. On croirait qu'il faut le mettre le bout le plus fin vers le haut, mais non, on met le cul vers le haut. D'accord. Mais oui, et en fait, c'est ça un changement de paradigme. C'est que tu as cru pendant des années qu'il fallait que justement que tu te donnes et que ce soit les mecs qui te prennent et que d'un coup, là, aujourd'hui, l'invitation, c'est effectivement, eh ben, on peut recevoir dans cet espace-là. Et c'est Oui, un changement de paradigme qui se c'est fait, un tu sais, mais changement de paradigme. tu vois, ça fait, et il n'y a pas besoin de, tu vois, et comment venir nourrir ce changement de paradigme? C'est Hmm. ça, en fait. Comment te dire? Cette invitation que tu es à m'accueillir, donc, chez les volcans, c'est quand même pas rien. Les volcans, c'est quand même pas rien. Ouais. Tu vois, c'est comment est-ce que je peux venir justement nourrir et entretenir ce nouveau paradigme que je m'offre? Voilà, cette conscience que je sens émerger en moi, comment je peux la nourrir d'une façon joyeuse et comment est-ce que justement je peux l'émanciper dans mon bassin, dans mon périnée, dans mon bas-ventre, dans ma gorge, parce que ça monte au cœur, ça monte à la gorge, ça monte à la tête. Hein, on l'a vu. Voilà, moi je. Oui, après le suppositoire, il y a le dentifrice. Voilà, c'est ça. Ah oui, il faudrait que j'amène mon type de dentifrice. Et je me suis fait engueuler par Anne parce que j'avais pas une marque super sympa. Génial, elle m'a dit, mais tu te rends compte que tu te frottes les dents avec de la merde. Enfin bon, bref, ça c'est la petite anecdote, elle m'a fait beaucoup rire. Voilà. Ouais. Ouais, du coup, oui, tu disais par rapport au samedi, le dimanche, enfin, non, tu m'avais parlé aussi, on voulait faire une vidéo courte, bon, bah là, tant pis, c'est pas grave. Ouais, alors Mais pour le samedi, en fait, l'idée c'est qu'on partage ensemble un repas. On va oui, sortir, voilà, c'est ça que je voulais on aussi sort au évoquer. restaurant tout ensemble en groupe et en fait, on va vraiment se préparer en femme divine. C'est-à-dire qu'on va mettre nos plus beaux vêtements, voilà, après, moi, si tu veux, la particularité que j'ai, c'est que je suis, si tu veux, je viens du monde de l'esthétique. Euh, je viens du monde de l'esthétique, de la mode, de la beauté. J'ai été mannequin Ouais, pendant plusieurs années. Donc, j'invite vraiment les femmes à ce moment-là à me demander si elles ont besoin de conseils pour se rencontrer. Moi, je peux éventuellement donner quelques petites astuces, quelques petits conseils pour justement révéler par de petites subtilités. Ben, voilà, révéler notre beauté, comment, quel vêtement pourrait plus me mettre en valeur, quel genre de maquillage, comment agencer les boucles d'oreilles, tout ça. Vraiment, d'être dans ce partage de filles, tu sais, quand on est en soirée, quand on se prépare entre nous. Voilà, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, mais c'est assez jouissif quand on est je entre le vis copines. souvent, en fait. Et d'être dans cette conscience-là. Après, au restaurant, l'invitation que je fais de conscience, c'est la surprise. Donc, je ne vais pas en parler maintenant. Ça ne D'accord, sert à rien. Et pour dimanche, il y a vraiment toujours une progression. Moi, j'aime beaucoup les outils d'Access Consciousness et pour dimanche, j'aime beaucoup, si tu veux, déblayer tout ce qui nous empêche au niveau transgénérationnel et multidimensionnel d'accueillir la beauté de nos antres et de venir nettoyer, si tu veux, profondément avec quelques phrases de déblayage. Après, si tu veux, moi j'ai plusieurs outils et selon l'énergie du groupe, je ne vais pas te dire, tiens, on va faire ça là, on va faire ça là, on va faire non, ça ouais. là. Il y a vraiment quelque chose, Moi, je euh, fonctionne pareil. tu vois, c'est-à-dire qu'en fonction de l'énergie du groupe, de ce qui émerge, j'aime beaucoup aussi aller chercher l'animal du pouvoir de notre sexualness, de notre énergie de femme, j'allais dire sexualness, mais
de notre énergie sexuelle et surtout de la menthe. Voilà, d'aller recontacter l'animal de pouvoir qui est lié à tout C'est ça. la menthe religieuse ou la menthe? La menthe, celle qui assume sa sexualité, Ouais. celle qui rencontre son propre désir et qui est prête à le partager avec l'homme, tu vois, Hmm. avec la femme. J'aime bien toujours mettre les deux parce que c'est très important pour moi. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais voilà. Après, c'est en fonction de l'énergie du groupe. Il y a tellement de facilité. Donc, on va également être dans le son, on va également être dans la danse, Ah dans la oui. Ah bah avec moi, on va danser hein, aussi. Hein. voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'être dans le corps, dans tout le corps, vibrant, vivant, dans l'écriture, parce que j'aime beaucoup l'écriture, dans le parler. En fait, on va utiliser tous les sens. Tous les sens, ouais. Ah, ça me Voilà. plaît. Ah, ça va être Voilà, tous chouette. les sens. Après, me demander comme ça à l'avance comment ça va s'articuler. C'est-à-dire que moi, j'ai des outils et après, le chaudron, si tu veux, le chaudron magique va se constituer au fur et à mesure. Tiens, là, il y aurait besoin de ça, il y aurait besoin de danser parce que l'énergie est lourde, parce que ça peut arriver. Tiens, là, il y aurait besoin plutôt de pouvoir écrire. Et tiens, là, si au contraire, on faisait une méditation sur le creuset à gratitude. Bon, si tu veux, vraiment, il y a une alchimie de l'instant qui se crée. Et moi, je fais vraiment confiance à l'énergie pour ça. Ouais. Et puis ça va être aussi vraiment en fonction des personnes qui vont être là, quoi. On va être Donc, bien co-créatrices sûr, de ce ensemble qu'elles sont prêtes à recevoir, parce que voilà, il y a complètement. vraiment une progression, tu vois, je pense qu'il y a même plusieurs niveaux, si tu veux, au niveau de Hmm. des rencontres des familles. On peut vraiment avoir plusieurs niveaux, donc commencer justement par être dans la sécure, et une fois que tu es dans le sécure, d'aller vraiment explorer à l'intérieur, tu vois. Mais là, la première rencontre, c'est vraiment ça, de rencontrer de la sécurité et de la douceur. Ouais, ouais, Voilà, ouais. les deux mots, c'est ça, sécurité, douceur, conscience. Trois. Super génial. Bon, bah, quelle invitation, dis donc. Et puis, du coup, bon, je le dis, mais il y a plusieurs possibilités de salles. Mais voilà, dans cette vidéo, s'il y a quelqu'un dans le Puy-de-Dôme qui a d'autres idées, qui a envie de nous contacter, peut-être qu'il y a une idée de salle qui serait cosy, et voilà, et ben, qui nous contacte aussi, quoi, parce que du coup, voilà, l'endroit aussi, bah, on va trouver un lieu vraiment propice où les personnes se sentiront vraiment bien et voilà, c'est important. Wow. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Karine, avant de terminer? Écoute, moi j'ai l'impression d'avoir donné l'eau à la bouche. Ah oui, Voilà, moi je suis même toute salivante, tu vois, à l'intérieur de ma bouche, de pouvoir partager tout ça avec vous et co-créer, être une invitation toujours à plus de conscience. Et moi, tout est OK pour moi, si tu veux. Tous les voyants sont ouverts. Je te remercie vraiment, Elodie, pour cette invitation et je sens que ça va vraiment ouvrir à plein d'autres possibles. Et je ne veux même pas poser ma conscience ni mes intentions sur ce qui est possible. ouais. Je me laisse vraiment porter par l'énergie et ça va plus vite que ce que je pensais. C'est ça, je me laisse emmener, tu sais, sur Ouais. la vague. Et on y va tout ensemble, je crois. Oui, puis vraiment, c'est ce qui est requis et c'est ce que, si tu veux, moi, ça correspond tellement à ce que j'avais envie de créer aussi. Parce il y a un an, je me rappelle, au mois de septembre, j'avais fait ces cercles de femmes et puis je savais qu'il y avait quelque chose, tu vois, là, qui est en train de se matérialiser vraiment dans la matière avec des rencontres de femmes tout autour de moi et voilà, il y a quelque chose qui est en train de se créer et voilà, on est en train de co-créer ça. Et alors là, c'est orgasmique, quoi. Pour moi, je te dis, moi, j'ai une énergie. Donc voilà, pour tout le monde, et ben vraiment, on sera ravis de répondre à vos questions, voilà, vous me contactez ou vous, bah, vraiment pour cet événement-là, bah, vraiment, sentez-vous libre de me contacter via Facebook pour me poser des questions par rapport à, bah, voilà, aux inscriptions. Et puis voilà, on sera ravis de vous accueillir
Et ben venez nous rencontrer quoi. Et moi bien sûr, je mettrai mes capacités aussi de facilitatrice, de coach au service à votre service quoi, bien sûr. Hein, voilà. Au service de l'entité groupe. Ouais. Je te fais des gros bisous, Karine. J'embrasse tout le monde aussi bien fort. Et puis à très très bientôt pour ce super moment. Bientôt, juste avant Noël en plus, et je crois que ça peut, enfin voilà, c'est tellement un cadeau pour les femmes. Et si c'était peut-être le plus beau cadeau que vous pouviez vous faire juste avant les fêtes, quoi, avant Noël. Ouais. Cette transition dans 2018. Ouais. Gros Ouais. bisous, Karine. Et bisous à tout le monde. À très vite. À très vite. Au revoir.